Je me suis dit qu'on allait commencer ça de même. Parce que, hein, quand ça a l'air de ça, t'as pas besoin de justifier puis d'argumenter. Tu passes avec un châle qui a pas d'allure, un châle Rihanni, dont je vais vous donner tous les détails, et qui est disponible comme tout ce que vous allez voir dans cette fabuleuse dose d'inspiration signée verysmart.ca sur le site web du même nom. Bon matin tout le monde, est-ce que vous êtes en forme? Je vais vous faire ça à la façon moniteur de Kanjo. Plus fort, j'ai pas compris! Hey, ça me gossait. Ça me tombait ses nerfs. L'attitude moniteur de Kanjo, ça m'énervait. Inspiration du 3 octobre. Colin, je me sens bien, puis c'est pas juste parce qu'il y a du beau petit jazz qui joue en arrière-plan. C'est parce que ça va être beau tout ça. Je vous ai préparé un rack du tonnerre avec plein de tailles, avec plein de, je vous dirais plein de neutres et plein de couleurs en même temps parce que on peut tout avoir puis tout en même temps, c'est vrai. Alors en direct de l'atelier verysmart.ca à Montréal, bienvenue dans ton inspiration du 3 octobre. Ça mérite un twirl. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Pas beau ça? Hi! Oh, elle est étourdie. Magnifique ce châle, Laurence. Linda, il est aussi beau qu'il est doux. Puis, tu sais, des fois, je vais vous dire ça, là, c'est de la laine, mais on dirait du coton. Quand je vous dis que la laine nous semble du coton, ça veut dire qu'il n'y a aucune chance que ça pique. Parce que c'est la question, tu sais, on est dans la saison officielle du ça pique-tu, là. Ça pique pas. Ça, c'est ultra doux. C'est un châle, vous le voyez avec l'étiquette à travers, qui est très fin, qui est très léger. Puis moi, je trouve que ça a l'air, tu sais, le popsicle cyclone, là, une fois que tu l'as comme liché en masse, puis que là, il est comme devenu en dégradé, là, bon, tu sais, c'est un châle qui est délicieux. Donc, on est dans Rihanni, c'est la première pièce que vous allez trouver quand vous allez vous rendre sur verysmart.ca dans la section Inspiration du 3 octobre. C'est un châle, si je vais dans le détail, qui est 100% laine. Ça se peut pas. Puis c'est un vrai châle, c'est pas dans le sens de... C'est pas comme un foulard, là, il y a vraiment une forme de châle. Je vous montre, voilà. J'arrive du bon ben beau. Allô à toutes. Bon matin. Bienvenue, Jeanne. Installe-toi confortablement. Ça va donner un grand coup. Donc ça, c'est le genre de pièce que moi, j'aime porter de manière très décontractée, mais qu'on pourrait aussi porter de manière très chic également. J'aime les couleurs, châle arc-en-ciel, exact. Puis là, je l'ai enfilé sur une pièce qui est en tricot aussi, en lainage. C'est une pièce de Édouard Achour, Paris. Et moi, j'adore les lainages qui font sexy. Et ce qui fait pas de sens aussi, ce qui donne une allure comme, ben voyons donc, de la laine pas de manche. Ben oui, de la laine pas de manche, certain, parce que ça superpose bien, parce que c'est sexy d'avoir un bout d'épaule qui sort dans un col roulé qui étouffe pas du tout. Puis ça, pour moi, c'est juste du beau. Red Velvet, popsicle, délicieux, puis c'est vrai. Exact. Puis là, je l'ai enfilé avec mon jeans bleu à moi et mes sneakers rose gold parce que tout ça fonctionne bien. Mais tu sais, ça là, ça c'est fantastique. Puis tu sais, moi, mon fauteuil à la maison, il est comme blanc crème, là. Tu peux laisser ton châle traîner, puis il n'y a personne qui va se plaindre parce que c'est beau en tas. Je vais reprendre l'expression de Carole Marquis qui a envoyé un courriel parce qu'elle vient de recevoir une guimauve, puis elle dit « puis c'était bien plié en tas ». Mais ça c'est notre Sandra nationale. C'est la reine de l'origami textile, c'est vraiment ça. Le webinaire 10 octobre, est-ce la bonne date annoncée sur le site web? Ben voyons donc. Live du 3, inspiration du 3. Où est-ce que tu vois le 10, Roselyne? Je vois pas le 10 octobre. On va vérifier parce que si c'est ça, c'est clairement une erreur. On sera en avance sur notre temps. Mais non, on est vraiment le 3 octobre aujourd'hui. Donc, voilà pour ça. Y a-t-il quelque chose qui marche pas? 10 octobre. Sur le site, c'est écrit webinaire 10 octobre. Si tu, ouais. Ben oui! Ben oui!
Ah, j'ai oublié! Hey, webinaire! C'est parce qu'ici, là, on est bien mêlés dans les lives, les webinaires, tout se fait en direct, mais on essaie de différencier. Alors, oui, Roselyne, merci beaucoup. Hey, mon Dieu, j'ai vu tout le monde sortir du bureau. Je sais plus qu'est-ce qui se passe. OK, parenthèse. Oui, webinaire le 10 octobre. Vous allez avoir une petite story qui va vous expliquer ça aujourd'hui, mais j'y vais ce matin pour que ce soit clair pour tout le monde. On ne change pas la date des webinaires, c'est qu'on en ajoute un. Alors, il y aura toujours le dernier jeudi du mois, comme c'est le cas depuis 3 ans, un webinaire qui maintenant prend des allures de webinaire exclusif parce que c'est celui pendant lequel les abonnés du Club Smartannista ont, oui, une séance d'information le fun sur le merveilleux monde du vêtement, mais aussi une section cachée dans le site qui vous offre un premier regard en exclusivité sur une sélection de vêtements qui est accessible à personne d'autre que les abonnés du Club Smartannista. Mais là, ce que vous voyez sur le site web, c'est prochain webinaire 10 octobre. Ça, c'est parce qu'on va ajouter un nouveau webinaire qu'on va appeler le webinaire Lifestyle. Alors, un webinaire qui va être, je vous dirais, peut-être plus dans le pratico-pratique, dans l'astuce, le truc, l'anecdote ou l'inspiration, mais vraiment juste un moment privilégié entre nous pour juste discuter, apprendre, échanger. Puis pendant ce webinaire-là, ben oui, vous allez certainement avoir des vêtements, mais on ne sera pas nécessairement dans l'exclusivité puis les trouvailles à se procurer. Ça va être vraiment beaucoup plus contenu. Fait que ça va être bien trippant. Et ça va toujours être le 2e jeudi du mois. Puis là, ben on vient de lancer ça, puis ça vient vite en tabarouette le 2e jeudi du mois. En fait, si je me trompe pas, c'est la semaine prochaine. C'est dans une semaine, jour pour jour. Et celui-ci, le premier, en fait, va porter sur l'organisation de la garde-robe parce que c'est bien beau avoir le petit genou mou puis se procurer des belles trouvailles durables et intemporelles et magnifiques sur verysmart.ca, mais toujours est-il qu'il faut savoir s'organiser pour mettre en valeur et surtout bien placer nos vêtements pour que justement ils durent longtemps, pour mieux les voir aussi parce que si tu les vois pas, t'es portes pas. Alors, ça va être ça. Merci Laurence, toujours du nouveau. C'était comme l'ancien slogan de Pharmaprix. Il y a toujours du nouveau chez Very Smart. Mais on vous l'avait dit aussi que plus vous seriez nombreuses à vous abonner à notre club de fidélité, à notre cercle exclusif de Smartannista, plus on allait vous en donner. Puis on est bien impressionnés de voir la quantité de Smarties qui ont pris l'abonnement sur verysmart.ca. Fait qu'on s'est dit, on commence ça maintenant, puis double dose de club pendant le mois. Donc, le 2e jeudi du mois et le dernier jeudi du mois. On est gâtés, merci de votre disponibilité. Mais c'est qu'on a autant de fun que vous autres, sinon plus. Sinon plus. Alors, il va toujours y avoir l'annonce du prochain webinaire. Fait il va toujours y avoir du nouveau, c'est le cas de le dire. Alors, le 2e jeudi du mois, la semaine prochaine, pour les membres du Club Smartannista, organisation de la garde-robe. Et le dernier jeudi d'octobre, ben, il y aura un autre sujet avec des trouvailles exclusives. Puis ça, ben, sujet à venir, mais je sais que l'équipe va me dire, là, trouve un sujet, Laurence, parce qu'il faut qu'on l'annonce. Fait que je vais me mettre là-dessus incessamment. Voilà. Maintenant, on va faire un petit mélange d'imprimés. Hey Roselyne, merci de m'avoir lancé là-dessus. Puis en plus, c'est que ça dévoile mon petit fond de dyslexie parce que j'ai lu live alors que tu as clairement écrit webinaire. Tu sais. Mélange d'imprimés avec ça. Thérèse, j'ai reçu mon chandail long en tricot bleu lavande chiné de la marque Oui. Il est superbe, je l'adore. Je pense qu'il en reste 1 ou 2. C'est vraiment des pulls. Ça, c'est le genre de pull, j'aurais pris et le crème et le bleu pour moi parce que le fait qu'il soit long, je trouve ça tellement beau. Puis je trouve ça aussi très polyvalent, les vêtements qui sont longs. En ce moment, dans ma vie, j'ai le goût d'être en long. J'ai le goût d'être dans des choses qui sont comme cocooning. Mais en même temps, je suis une Smarties, fait que j'ai le goût d'avoir des choses de qualité qui vont durer. Puis la polyvalence, ben, c'est vraiment un signe de rentabilisation. Ça, c'est notre blazer tartan de la marque Oui. J'aimerais ça qu'un jour, même sur le web, on puisse mettre un petit échantillon pour que vous puissiez toucher à la douceur du tissu. Pas un scratch and sniff, là, comme les collants qui sentaient quand on était jeune, mais juste
juste toucher la douceur du vêtement, ce serait assez chouette. Donc, c'est notre blazer Rihanni. En ce moment, mon Dieu, je vais me mettre en français. En ce moment, il nous reste une taille 4, une taille 6, une taille 8 et le 14 est épuisé. Donc 4, 6 et 8. Là, je suis dans le 8, puis tu vois que j'ai quand même de la place là, au niveau du buste et de la taille. C'est un blazer qui est cintré, donc mon conseil est toujours le même, c'est si tu aimes le côté cintré, tu prends ta taille régulière parce qu'en plus, il est extensible, fait que c'est super confort. Puis si tu veux être un petit peu plus ample dedans, le fait que ce soit cintré, ça va jamais donner l'impression que tu es perdu dans ton blazer. Tu peux prendre une taille de plus sans aucun problème. Ça va bien ensemble les deux pièces. Ouais, puis attends, Carole, on va se mettre le châle par-dessus. Tu sais, avec les vêtements, c'est pas fini tant que c'est pas fini. Puis ce que j'aime, c'est que le crème du châle est assez présent. Ah, oh, c'est beau. Puis ça lui donne comme quasiment des épaulettes. Je vais remonter le col. Puis on peut totalement faire ça, là. Tu sais, fait que t'as l'espèce de tartan, t'as le dégradé popsicle, t'as tout puis tout en même temps. C'est vraiment chouette. 4, c'est un extra small, effectivement, mais je dirais que 4, Monique, ça équivaut à un grand extra small. Puis ça taille quand même assez bien. Tu sais, je peux peut-être... je vais aller le chercher rapidement, juste pour vous montrer la différence. Donc là, j'étais dans la taille 8. Moi, en dessous d'un blazer, c'est sûr que je peux enfiler, tu sais, généralement un chemisier, par exemple, ou un tricot mince. Mais j'aime bien avoir quelque chose sans manches, puis là, ça me donne toujours plus d'aisance. Ce châle peut servir 4 saisons, certainement, Louise. C'est tellement un fin lainage que vraiment en été, là, tu sais, sur une terrasse, quand c'est un peu plus frais, en même temps, je pense que ça ferait quasiment la même chose qu'un coton. C'est tellement fin, c'est génial. Fais un livre avec la description du tissu qu'on peut toucher comme les livres pour enfants. C'est ça qui manquait dans la Bible du shopping. Des petits extraits de tissu, des petits échantillons. J'entends quasiment Alex qui a édité le livre dire « Hey, ça aurait coûté cher! » Déjà, je voulais une couverture en cuir, ça n'a pas passé. Regarde ça. Donc ça, c'est la taille extra small. Ben, c'est pas vrai, c'est la taille 4. Donc, un bon extra small. Souvent, à 4, t'es comme entre le extra small et le petit small. Mais tu sais, il fait bien, mais j'aurais pris 6, moi, si j'avais eu à prendre ma taille. Puis il est cintré, puis c'est le fun de pouvoir mettre aussi quelque chose d'un peu plus épais en dessous. Donc ça, c'est la taille 4. Puis l'idéal, c'est toujours d'aller voir sur la fiche produit. Il y a un onglet qui s'appelle « Mesure », puis à ce moment-là, ça vous donne toutes les mesures en pouces prises à plat. Fait que vous sortez un blazer que vous avez, qui a une coupe similaire, puis vous le mesurez de la même façon qu'on prend les mesures. Il y a une vidéo très très claire qui s'appelle « Comment mesurer » dans le menu. Puis ça vous montre comment on prend les mesures. Comme ça, vous les mesurez vos pièces de la même façon. Vous comparez, puis c'est comme ça que vous pouvez déterminer la bonne taille pour vous. Et mon conseil, c'est toujours le même. Mieux vaut légèrement plus grand que légèrement trop petit. Le confort avant tout. C'est particulier parce que je vais juste vérifier. Je vois pas le 6, j'ai l'impression qu'on a 2 8 et un 4. Fait que sous toute réserve, le 6, à moins qu'il soit... Attends un peu, je vais aller le voir. Juste être sûr qu'on l'a. Oui, ok. J'ai eu une petite frousse. Alors, il nous resterait un 4, un 6 et 2 8 ans. Donc ça, c'est la taille 6. Puis tu vois, celle-là, c'est parfait.
qu'il est beau le blazer, j'adore. Mon doux, à chaque fois que je vois ce blazer, je capote. Tu vois, ça, c'est la taille 6. C'est parfait. Il y a pas, tu sais, il a l'air, à l'écran, là, il a l'air d'être exactement pareil que le 4 ou le 8. Mais au niveau du confort, celui-là, il est parfait. Donc, je prendrais ma taille habituelle. Il est tellement doux, là. Mais tellement doux. C'est comme de la ouate. Exactement comme de la ouate. Je vais changer de pantalon. Je vais enfiler un pantalon kaki parce qu'évidemment, on peut toujours s'amuser avec autre chose qu'un jeans dans la vie. Puis je vous dirais même que mon bonheur maintenant, depuis Very Smart en fait, c'est plus tant d'avoir nécessairement plus de haut que de bas. Je capote sur le fait d'avoir des pantalons originaux ou des pantalons différents. Parce que je suis beaucoup dans le classique. Tu sais, moi, je suis très, tu sais, col roulé crème ou, tu sais, des pièces de base dans le haut. Puis je trouve que c'est trippant d'avoir le fun dans le bas. Ça fait changement. J'ai plein de hauts, là, ça enlève rien. Mais je trouve que quand tu t'amuses autant avec les coupes de pantalons, tu sais, que ce soit très, très large ou un peu plus près du corps, ben ça vient vraiment faire des looks qui sont le fun, plutôt que d'être toujours en jeans ou en pantalon noir ou marine, de jouer un peu avec les couleurs, la couleur, pardon, et les coupes. Je trouve ça trippant. Donc ça, c'est notre pantalon Louisa Serrano. Je pense que c'est un 8. Il est tellement confort, puis je vous dirais qu'en termes de douceur aussi, il laisse pas sa place. C'est comme un coton peau de pêche un peu, fait que c'est ultra, ultra doux. Il y a un traitement sur... il y a un traitement sur le tissu avec la teinture qui lui donne un petit côté, comme si tu l'avais depuis longtemps, même s'il est neuf, là. Mais je trouve ça le fun, ce genre de traitement-là. C'est très, très discret, mais quand tu l'inspectes comme il faut, tu le vois, puis ça donne vraiment quelque chose de le fun. Non, c'est un 6, tabarouette. OK, ben c'est un 6. Alors, taille 6, extensible, pantalon un peu façon cigarette, puis là, on peut se faire ça sport chic. Allons-y avec le sneaker, tu sais. C'est beau, mais ah, c'est beau! Donc ça, aussi, tu sais, c'est pas compliqué, puis l'espèce de clash en bon français entre le sneaker puis le fait de porter un blazer qui fait habiller, c'est ça qui donne la personnalité. Moi, j'aime bien me dégager la petite cheville. Voilà. En passant, le tricot ici, c'est une taille 10. Fait qu'on est vraiment bien. Tu peux le porter plus grand, mais c'est vraiment une très, très belle taille médium. Ça, là, tu sais, c'est habillé, mais pas trop. Puis pour déchiquiser juste un brin de plus, là, moi, j'irai avec mon sac kaki là-dessus. Puis là, c'est comme parfait. C'est vraiment parfait. Ça ici. Ah, j'aime ça. J'adore le style pantalon funky, facile à assumer. T'as raison, Sonia. Puis j'ai l'impression que quand tu portes le funkiness dans le bas, sachant que souvent les gens, ils nous voient comme juste le haut, c'est pas la chose la plus voyante. Fait que je suis d'accord avec toi. On va citer le sarouel, tu sais. Si tu vas au resto, là, puis que ton funkiness il est dans le bas, puis que ton haut, c'est un haut classique pour doser le funkiness de ton pantalon, ben ça va toujours donner quelque chose de plus facile à assumer. Je suis tellement d'accord avec toi, là. J'aime l'automne et ses couleurs. Puis moi, Ginette, puis moi j'ai comme une deuxième naissance présentement, tellement je trippe. Là, d'ailleurs, ce matin, j'ai rapatrié tous mes collants de différentes couleurs neutres à l'atelier parce que la haute saison du collant va bientôt commencer. Puis je trouve ça tout le temps bien le fun parce que ça fait qu'on réinvente bien plus nos agencements, on a plus d'options, plus de possibilités. Puis ça prend juste ça, moi, pour me mettre bien de bonne humeur le matin. Ça ici. J'ai envie de faire quelque chose d'un peu différent aussi, comme beaucoup plus décontracté. Puis j'aime beaucoup deux nuances complètement différentes, mais d'une même couleur. Donc le kaki du pantalon Louisa Serrano, qu'on a d'ailleurs eu en 14 aussi, mais là il reste juste la taille 6 que je porte présentement. Puis ça, c'est un t-shirt de la marque Coaster. On est dans du genre de crème bringée un peu et l'espèce de vert lime. Puis je trouve ça le fun. Clairement, vert lime puis kaki, ça appartient à la famille des verts. Mais je trouve que c'est le fun de faire l'agencement parce que ça donne quand même deux couleurs qui sont complètement différentes dans l'œil. Puis là, avec ça,
on pourrait faire... Tu sais, le pantalon cigarette, ce qui est le fun, c'est qu'on peut le rentrer dans une botte montante. Ça ici. Exactement, loin du visage, plus facile. Oui, je trouve aussi. Puis c'est comme quand vous aimez une couleur, mais que vous considérez qu'elle vous va pas bien au teint, ben portez-la plus bas. Tu sais, si elle n'est pas directement dans votre cou, la couleur qui vous va moins bien, ben on l'éloigne, puis on la porte tout aussi bien. Ça, et... ça. On fait tout ça. Tu sais, ça, c'est un manteau jaune, mais je trouve que tout ça cohabite hyper bien. Ça, c'est la marque Baronia. C'est une marque, je crois que c'est allemand. En tout cas, c'est européen. Puis, il nous reste 3 tailles de ce manteau-là, qui est vraiment une pièce intemporelle, indémodable. C'est un espèce de manteau matelassé, lavable à la machine, super mince. Fait que manteau de mi-saison. J'adore le détail un peu façon Tuxedo, mais Tuxedo sport, là, de ruban gros grain. C'est vraiment un jaune très, très pâle. Puis encore une fois, si on se dit, Caroline, moi, jaune, j'aime ça, mais c'est pas ma couleur, ben il n'y a rien comme un beau foulard de ta couleur pour venir comme faire une séparation. Il y a des petits détails de fermeture éclair au poignet. J'aime ça, là, tellement. Là, je remontrais les manches. Là, je me souviens plus quelle taille j'ai choisi. Ça, je pense que c'est la taille 42. On va aller voir ici. Ça, 3 tonnes. On a 8 à 14. Le 8 est épuisé. Donc, on a 10, 12 et 14. Puis, je vous dirais, là, regardez bien les mesures parce que vraiment, là, j'ai de la place. Puis, tu vois, juste une petite diversion. Et en vieillissant, on attire le regard des gens sur nos pantalons. Tu sais, c'est super cool. Tu vois, le jaune n'avait comme pas rapport, mais il rejoint un peu l'espèce de sable bringé crème du t-shirt. Puis, ça donne quelque chose de super bien coordonné, un peu différent aussi, mais totalement facile à porter. Petite semaine, on va appeler ça un look petite semaine, mais pas plate. Christiane, depuis que je porte les collants en laine mérino, très rare, les pantalons d'hiver avec une petite botte, j'adore. Moi, je suis une abonnée des collants en hiver parce que je trouve ça, je trouve ça beau, puis c'est ultra confortable. Je suis tellement d'accord. Le beau kimono tonné. J'avoue que ça aurait été beau. Donc ça ici, le manteau il est à 195 au lieu de 295. Puis comme je vous dis, il nous reste 3 tailles. Petite lunette solaire là-dessus. Puis on est là. On est là. Ensuite, on va y aller un peu habillée, mais pas tant que ça. J'y vais avec la blouse un peu victorienne de Coaster, qui est totalement, je vous dirais même, on va dire bohème, parce que le bohème est très, très, très présent cet automne et cet hiver. Généralement, le bohème, on l'associe à l'été, avec les robes vaporeuses. Mais là, ce qui fait le fun du bohème cette année, c'est que c'est une tendance hivernale ou automnale. Fait que ça donne les looks que personnellement j'aime beaucoup, c'est-à-dire les belles grandes robes vaporeuses à volant, portées avec, tu sais, la botte montante, puis le perfecto, pourquoi pas. Cette blouse-là, elle est fantastique. C'est Coaster, c'est la taille 6. Deuxième page, probablement. Oui. Alors, blouse à fronce en satin champagne. Donc, une seule taille dans cette pièce. Puis là, ce que j'avais envie de faire, c'est tellement doux. C'est super confortable. Puis surtout, c'est pas moulant du tout, tu sais, au niveau
du ventre. J'avais envie de l'essayer en dessous du blazer. Le blazer de Rihanna. Ça nous donne un look qui est composé de 3 teintes neutres, c'est-à-dire le blanc crème et le sable ou le champagne, ainsi que la petite dose de kaki pour venir comme pimper ça. Hey, ça ensemble, là. Elle aime ça beaucoup, la madame. La madame dans le vidéo, elle aime beaucoup ça. Hey, ça, c'est chouette. Caroline, c'est le fun à porter en plus. Puis là, tu sais, plutôt que de faire, par exemple, le sac kaki, je pourrais faire le sac choco. C'est malade ensemble, je suis d'accord. Puis là, je vais essayer quelque chose. J'ai aussi rapatrié à l'atelier plein de chaussures que je portais plus depuis longtemps, dont ces bottes très hautes de Coach. Mais comme ils ont un peu la coupe de mes bottes blanches, je me suis dit que ça allait... Elles sont tellement poussiéreuses. Je me suis dit que ça allait être beau, avec plein de looks. Et c'est surtout... Je vais essayer de ne pas me tuer. C'est surtout que c'est un brun choco comme mon sac. Fait que ça va me faire des... je trouve des meilleurs agencements. Ah, ça, c'est cool. J'aime vraiment ça. Je pense que je me suis décollée longue du gros orteil. OK. Mais j'aime ça... J'aime bien l'idée d'avoir le pétalon juste au-dessus de la botte montante. Voilà. Arrête de mettre ce veston, mes yeux en peuvent plus. Mais c'est qu'il est tellement pratique. Donc ça, puis je pourrais faire les lunettes solaires pour la petite touche de choco dans le haut, puis ce serait réglé. C'est tellement cool. J'aime tout. J'aime tout de ça. Allô, Manu? T'as-tu correct avec le rack? Oui, oui. Oui, parfait. Sinon, là, il y en a un complet avec Sarah Pacini. Parfait. Super beau. Merci, Élise. Donc ça. Puis là, ben, on va faire mon association de couleurs, ben, une de mes associations de couleurs préférées. Et j'ai nommé le vert ou le jaune néon avec le kaki. T'es bonne de porter encore des talons. Écoute, Geneviève, je mentirai pas ici ce matin, là. Les talons, je les porte beaucoup dans les lives parce que j'aime ça montrer une variété de chaussures, parce que j'aime ça que tout le monde puisse s'imaginer dans les vêtements puis tout le monde puisse trouver son compte. Mais dans la vie de tous les jours, là, surtout que je suis en vélo ou à pied dans la vie, les bottes de combat, les Converse, les sneakers, tu sais, c'est un peu plus ça, là. Je tripe sur le pantalon, écoute, mais le pantalon kaki, c'est comme un denain. C'est une teinte qui est neutre, qui s'agence avec tout, puis qu'on peut rendre autant chic que décontracté. Puis là, j'aime bien le mélange, là, ici. Choco, kaki et, citron néon, là. C'est ici, regarde ça. Les teintes terre profondes et riches avec une teinte, on va le dire, là, c'est fluo. Pour moi, c'est assez imbattable, là. Hey, ça, c'est cool en tabarouette. Assez chouette, assez chouette. Donc, ça ici. Donc, ça, c'est un des cachemires de la marque Puro Tato que vous allez trouver sur la boutique en ligne. C'est le cachemire à col rond. Chandail col rond pur cachemire jaune citron. Puis les cachemires, là, c'est des pièces qu'on veut être confortable, qu'on veut confortable. Donc, ça vaut la peine de toujours aller voir les mesures parce que ça va jamais être taillé super moulant. Fait que, tu sais, si t'es entre un 6 puis un 8,
souvent, ça va te convenir, là. Fait que ça vaut vraiment la peine de connaître ta mesure de buste, ta mesure d'épaule, ta mesure de taille. Mais ici, c'est quand même assez ample. Puis la coupe est le fun. Tu sais, c'est vraiment, tu sais, mon bras, il est ici, là. Il y a vraiment une emmanchure qui est quasiment chauve-souris. Puis c'est une manche raglan. Fait qu'il n'y a pas de couture sur le dessus de l'épaule. Ces couleurs-là ensemble, ça n'a juste pas de sens. Ensuite, ce matin, ben, on va rester dans la super couleur, mais on va déchiquiser une robe. Ça, c'est pas mal notre sport préféré, là, déchiquiser les vêtements. Puis, c'est pour ça que être en mesure de chiquiser et déchiquiser un vêtement, c'est le sport national d'une Smartenista, parce que les Smarties savent que plus elles portent un vêtement dans différents contextes, bien, plus elles le rentabilisent. Donc ça, c'est un chandail super extensible de la marque Surcana. Surcana donne toujours dans des mélanges de couleurs qui sont tripants, qui sont inattendus. Et comme c'est un tricot super extensible, un peu près du corps tout de même, je trouve que c'est le genre de t-shirt manche longue qui va facilement se glisser sous un autre vêtement. Là, je vais vous montrer la robe toute seule. C'est une pièce de Iris Setlacqui qui est fabriquée au Canada. C'est une robe noire qui est hyper classique quand tu la regardes, mais plus un vêtement est sobre, plus un vêtement nous paraît classique, indémodable et neutre, ben plus il peut en prendre au niveau des agencements, puis plus il peut en fait prendre ta saveur, ta personnalité, puis tu peux complètement transformer l'allure du vêtement. Alors cette robe-là, ce que j'aime, c'est que tous les ourlets sont en genre de tricot, comme si on avait pris un chandail en laine noire, puis on en avait comme fait une robe. Fait qu'on va l'enfiler sur le t-shirt Surcana. Puis comme c'est un col rond, ça va camoufler le fait que le chandail Surcana est un col V. On va s'assurer de créer ce que moi j'aime appeler une harmonie de col. J'aime toujours faire col V sur col V ou col rond sur col rond. Mais il y a des exceptions à toutes les règles. Oh wow, c'est particulier. Ah, c'est particulier. Je vais vous le montrer. Mais attends, je pense que je vais vous le montrer une fois sur moi, mais il y a une fermeture éclair camouflée, là, comme c'est souvent le cas pour enfiler une robe qui est un peu plus près du corps. Mais là, elle est au dos, mais pas au complet. T'sais, elle ne va pas jusque dans le cou. C'est comme une fente en milieu de dos. C'est vraiment particulier. J'ai jamais vu une affaire de même. Ah, que c'est bien coupé, que c'est bien coupé. Je vais vous montrer la... Ah, je trouve ça beau, là. Tu sais, quand je vous dis que c'est le fun de superposer, là, c'est parce que ça peut donner quelque chose comme ça. Je vous montre la fente, là. C'est ça. C'est trippant, là. C'est ça qui te permet de bien l'enfiler quand vient le temps de passer tes épaules. Mais ça va pas jusqu'en haut. Ah, que c'est beau, que c'est beau. C'est une 8. Je te dirais que j'ai de la place, là, beaucoup au niveau de la taille. Les hanches, ça va aussi très bien. J'aime beaucoup ce que ça donne. Tu sais, ça vient vraiment lui donner une toute autre personnalité. Puis là, avec ça, on pourrait faire une belle botte, tu sais, montante qui viendrait se camoufler en dessous de la robe. Je suis pas encore prête mentalement à enfiler les collages. Ça va venir aujourd'hui, mais là, on dirait que je suis pas prête. Fait qu'on va se faire ça bien simple avec... Ben, c'est une coupe intemporelle, Louise, effectivement. C'est un classique indémodable. Je préférerais si mes bottes allaient jusqu'en dessous de la robe, mais c'est correct. On va se l'imaginer. Hey, c'est beau, là. Oh, que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Puis, je trouve que ajouter un chandail à motif en dessous, ça la rend comme un peu plus tous les jours. Elle est bien coupée, ça n'a pas de sens. Mais je te dis, c'est une vraie belle 8, là, tu sais. Oh, que c'est beau. Puis, le truc, là, pour être confortable dans un vêtement qui est cintré, c'est qu'il soit cintré et non trop petit. C'est ça la différence, tu sais. Tu devrais avoir de l'extra aux hanches, sinon tu vas avoir de la misère à t'asseoir. Fait d'où l'importance de prendre un ruban mesuré et de faire l'exercice de trouver ses mesures. Ça marche
la belle blouse coaster s'en vient chez moi. Ah, Manon, elle va avoir une belle vie. Elle va avoir une très très belle vie. Hey, ça, c'est cool. Là, j'ai le goût de faire mon petit bonnet avec ça. Qui était par terre. Mon petit bonnet noir avec ça. Ça ici. Puis, tu sais, même comme sac, là, je pourrais prendre probablement mon sac kaki. Parce qu'il y a du jaune néon là-dedans. Puis jaune néon puis vert, pour moi, ça appartient à la même famille. Tu sais, tu viens déchiquiser ta robe. Plus un vêtement fait chic, plus c'est le fun de l'agencer avec des vêtements qui le sont pas. Est-elle grande au buste? Quand même, Juliane, j'ai de la place, là. Mais en même temps, tu sais, je suis un peu plus forte que toi quand même, mais de tour de buste, je suis un 32 dans mes soutiens-gorge. Fait que j'ai pas un buste... j'ai un bon buste, mais pas un gros tour. On va dire ça comme ça. Tu sais, j'ai de la place, mais elle colle bien. Fait que si je tire pas, ça n'a pas l'air trop grand. C'est vraiment chouette. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette robe. Donc, c'est Iris Setlaqui, fabriquée au Canada, en taille 8. Puis, pour celle-ci, on en a juste une. Ah, c'est ça que je voulais faire. C'est pour ça que je l'avais mis à côté. Garniture. Le chandail en cachemire. Tu sais, plutôt que de te trouver un foulard en cachemire, là, tu utilises tes chandails en cachemire en foulard. Moi, 34, ah ben là, tu vas être correct. Tu vas être correct, Juliane. Ça, c'est beau. Après ça. C'est cool. Tout fonctionne. Tout fonctionne là-dessus. Pas plate pantoute. Ben non. Tu sais, l'important, là, c'est que ce soit pas plate. On va continuer dans le pas plate parce que je trouve qu'on est quand même sur une très très belle lancée. Ici. Nouveau pull ce matin, un pull de la marque Juvia. Juvia, c'est une compagnie qui se spécialise dans les vêtements confortables. Donc, ce qu'on a en Juvia, c'est généralement du coton ouaté, mais de compétition. Alors, quand Juvia nous arrive avec des lainages, ben, on peut juste se réjouir, surtout que Juvia, à part dans les pantalons en coton ouaté façon jogger, taille grand. Fait que là, en ce moment, pour ce chandail-là, on a uniquement les tailles extra small et small, mais vraiment, c'est fait très ample. Donc, je vous invite à aller voir les mesures. De toute façon, vous allez les voir sur moi aussi. Je vais même enfiler le extra small pour commencer, puis vous allez voir à quel point c'est grand. On va se faire ça. Ah, ça va être beau. Choco et gris. Donc, j'enfile. Oh non, j'ai une maille dans mon collant. Il va falloir faire abstraction de la maille. Donc, ça ici. Il va falloir que je renouvelle mes stocks de collants pour la belle saison. Donc, j'y vais avec la jupe en cuir choco de la marque Oui, qui faisait partie de la même gamme là, de tout l'arrivage de cuir qu'on a eu avec les perfectos, les surchemises, les vestes à capuchon. Ça a été l'euphorie totale pendant le webinaire quand je les ai présentés. Puis là, ben, il nous reste, ben ça on les a eu par après, mais c'est la jupe. Donc, ça ici, small, small, extra small. Fait que j'enfile le extra small juste pour que vous voyez là, à quel point c'est fait ample. Tu sais, juste en l'empilant comme ça, le extra small, si c'était une coupe régulière, il fait plus comme médium, là. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK, on va se faire ça tout choco. Il faut que j'époussette mes bottes.
Ah, ça, c'est cool. Tu sais, quand t'as toute la bonne teinte, là, ça, c'est réjouissant. Oh, que c'est beau. Oh, que c'est beau. Et que j'aime ce look-là. Donc, ça, c'est la taille extra small. Fait que moi qui aime beaucoup l'oversize, dans l'extra small, je me sens oversize. Je me sens très, très bien. C'est un chandail, je pèse mes mots, ultra doux que je porte présentement directement sur la peau. Donne-moi une petite seconde, j'ai vu qu'il y avait un petit détail à enlever sur Juvia gris. C'est ici. Oh, c'est bon. C'est bon. OK. Alors, c'est un chandail qui se détaille au prix régulier 575. Il est à 265 sur notre site. On a le extra small que je porte présentement. Moi qui habille généralement small, il est superbe. Et on a aussi le small. Donc, tu sais, si t'es médium, là, le small va fonctionner, va te convenir, c'est sûr. Moi aussi, France, j'aime tellement ça. Gris clair et choco, là, ça a quelque chose de chic. Puis en même temps, là, je suis tellement bien, je suis tellement confortable. Donc, le chandail en extra small, c'est un chandail qui est fabriqué en 90 laine mérino et 10% cachemire. C'est un charme de douceur. Et la jupe, là, j'ai enfilé la taille 10 parce que j'ai des bonnes hanches et c'est la taille dont j'ai besoin. Tu vois que c'est très grand au niveau de la bande de taille, mais c'est une taille qui est englobante. Il n'y a pas une bande, tu sais, c'est vraiment une fermeture éclair au dos. Fait que tu peux tout le temps comme laisser tomber la jupe un peu plus bas sur tes hanches. Mais tu sais, tu vois que mon nombril est ici, là. Fait en théorie, ça irait ici. Mais le fait de la laisser tomber sur mes hanches, ça fait qu'elle est un peu plus longue aussi. Mais c'est grand. Je te dirais que la 8 aurait probablement été correcte. Puis je pense que on l'a-tu la 8? On a 6 et 10, c'est ça. Donc la 6 est trop petite, la 8 aurait été parfaite. Alors voici la 10. Donc voilà pour ça. C'est une jupe qui se détaille au prix régulier 495 et elle est à 255 sur notre site. J'attire votre attention, les abonnés du club Smartinista. Ce que vous allez voir, il y a différents prix là, sur le site. Ce que vous allez voir en bas de ajouter à la wishlist, c'est le prix régulier que vous auriez payé en boutique régulière. Ensuite, dans le haut, c'est notre prix non membre, donc notre prix régulier à nous qui est généralement 50% de rabais. Et ensuite, tout dépendant de votre niveau d'abonnement au club, parce qu'on a maintenant 2 niveaux qui incluent des rabais, c'est-à-dire le niveau Opale et le niveau Perle, ben, si vous êtes connecté dans votre compte, ce que vous devriez toujours faire pour vous assurer que le système applique votre rabais automatiquement, ben, vous allez toujours voir votre prix à vous. Mais quand vous mettez le produit dans le panier, vous allez voir le prix régulier de tout le monde. Et à la fin, au moment de passer la commande, à la dernière étape, avant de confirmer l'achat, c'est là que le système va appliquer votre rabais, puis vous allez le voir. Fait que si vous ne le voyez pas avant de faire payer, ben c'est parce que vous n'êtes pas connecté à votre compte client. Fait que c'est vraiment la seule chose que vous devez vous assurer de faire avant un live. Assurez-vous d'être connecté à votre compte pour être sûr que le rabais s'applique automatiquement. Hey, ça là, c'est pas compliqué, puis c'est magnifique. La veste grise, Jen, c'est une excellente idée, mais on n'en a plus. Elle est déjà épuisée. Donc, voilà pour ça. Ensuite, pendant qu'on est dans le choco, je vais essayer quelque chose, une variation sur le même thème, parce qu'on a une jupe en cuir véritable de la marque Coaster en gris. C'est ici. C'est une jupe un peu plus crayon. Collant, jupe et bottes de la même couleur. Puis ça, là, il y a plein de façons d'agencer
un look. Ah, c'est beau! Tu vois, j'étais pas certaine. Il y a plein de façons d'agencer vêtements, chaussures et collants. Il y a plein d'écoles de pensée, il y a plein de préférences, puis il n'y a pas de mauvaise façon, mais il y a certaines façons qui vont créer des résultats qui sont différents. Fait que c'est sûr que d'avoir le collant puis la chaussure de la même couleur, ça allonge la jambe, mais en même temps, je suis récemment devenue une fan du collant noir puis de la botte blanche. Fait que s'il y a quelque chose qui est tranchant puis qui coupe, c'est bien ça. Puis en même temps, j'aime ça. Est-ce qu'il y a une option toujours rester connecté ou ça déconnecte quand on quitte? Je pense que tu peux rester connecté en permanence, Lisa Christine. Comme un peu Facebook. Tu sais, Facebook, là, vous avez même oublié que vous êtes connecté tellement c'est tout le temps connecté. Je pense que vous pouvez faire la même chose avec le site. Cette jupe est franchement chouette. On est plus dans une coupe un peu plus crayon. En même temps, j'aime l'idée de la porter avec quelque chose de ample par-dessus. Cette jupe-là de coaster, on a la même en gris et en noir. Donc ça ici, c'est la jupe. Hey, je sais pas pourquoi le site. Attendez un peu. Jupe droite gris cendré en cuir. Puis on a la même donc en noir, c'est une taille 6. Puis c'est une jupe qui tombe encore une fois là, tu sais, englobante aux hanches. Puis on pourrait lui faire un petit French tuck sur le side juste pour le fun. Là. Puis ça, je trouve ça bon. Puis comme le bas est choco, ben allons-y, tu sais, avec le sac. Ah, que c'est beau! Oh! Et que c'est beau. Et que c'est beau. Mais tu sais, ça revient un peu à ce que je disais il n'y a pas si longtemps. Quand tu aimes particulièrement une couleur neutre, c'est le fun d'avoir différents éléments d'accessoires dans cette couleur-là. Si tu tripes sur le choco et que ça vaut la peine d'avoir un sac, d'avoir les collants, d'avoir les chaussures, parce qu'à ce moment-là, tu es sûr que tu as tout pour l'accessoiriser de la bonne façon. Avec la cape grise. Cape grise. Jen, je sais pas de quelle cape tu parles présentement, mais je suis sûre que c'est une très bonne idée. Hey, ça, j'aime ça. Lunettes solaires tortoises pour le choco. Et que j'aime ça! Les bas de Laurence sont en laine. Non, présentement, c'est vraiment un collant. Probablement même un collant de pharmacie, Sylvie, que j'ai depuis vraiment longtemps. Donc, ça ici. Hey, ça, j'ai aimé ça, là. Et que j'ai aimé ça. Et. Ça. Et on va faire encore une variation sur le même thème. Tu sais, j'avais même sorti un collant marine pour faire gris et marine plutôt que gris et brun. Puis finalement, j'aime tellement le choco qu'on va y aller comme ça. Là, ce que j'ai le goût d'essayer, c'est la surjupe avec rien d'autre en dessous que mon collant. Parce que à chaque fois que je l'ai enfilé sur un pantalon, par exemple, dans ma tête, je me disais, hey, ça marcherait probablement si c'était juste un collant en dessous. C'est sûr que c'est plus écourté. Puis tu sais, nous, on l'a appelé surjupe, là, mais chez Sarah Pacini, c'est une jupe. Fait qu'on le vit. Moi, je serais plus à l'aise avec un collant, comme je le fais présentement, qu'avec la jambe nue. Puis en même temps, je vous rappelle que je mesure 5 pieds et 7. Fait que c'est sûr que c'est un peu court, mais si t'es plus petite, ça va être plus long. Tu sais, ça fonctionne tellement, là. Il n'y en a aucun problème, là. Aucun problème. C'est sexy, mais je trouve ça vraiment très cool. Puis, tu sais, je vais ouvrir pour vous montrer, là. J'ai quand même tout ça. Attendez, j'en ai même plus que ça. J'ai tout ça qui me recouvre en dessous. Puis, libre à toi de la glisser un peu plus sur le côté aussi, là. Hey, ça, c'est beau, là. Cette surjupe, il y en a 2 sur le site parce qu'on a 2 teintes différentes. Puis, même moi, il faut que je mette les 2 une à côté de l'autre pour m'assurer que je vous donne la bonne info. Alors, vous allez voir la différence. Celle-là, c'est la anthracite et celle-là, c'est la grise. OK? Puis, il nous reste différentes tailles selon la couleur. Fait que ça, c'est la surjupe anthracite.
Puis là, je l'enfilerai pas nécessairement, mais ça, c'est la même, mais en juste un petit peu plus pâle, sur jupe en gris. Hey, j'aime ça, là! J'aime ça avec rien en dessous, que c'est beau cette jupe, mais c'est parce que c'est tellement le fun avec un pantalon en dessous, là. Ce que je vais faire d'ailleurs, mais ça... Hey! 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 J'aime ça! Je trouve ça fantastique. Je trouve ça vraiment fantastique. OK, je continue. Je veux juste passer à travers, je pense, la portion collant, là, parce qu'il faut quand même que je les enfile. Puis si j'ai pas le temps de tout montrer aujourd'hui, c'est pas grave. On se donne rendez-vous demain pour le live du vendredi. Mais on n'a pas fini. Francine, bonjour Laurence et à vous toutes. Reçu chandail gris, Louisa Serrano, laine et soie, super beau. Châle Cozy Pure, tout aussi magnifique. Ah, merci Francine. C'est tellement le fun de vous savoir combler si vous saviez. C'est vraiment trippant. Puis à chaque jour, on reçoit de vos beaux messages. Puis, tu sais, on est passionné, mais c'est le fun de savoir qu'à l'autre bout, vous trippez tout autant. J'y vais avec un mélange d'imprimés triple. J'y vais avec, là je vous le décris, là, vous allez pouvoir vous l'imaginer. Puis quand je vais arriver devant les écrans, vous me direz si c'est exactement comme ça que vous l'aviez vu. Je commence avec une paire de collants de la marque Mondor. Là, je viens de voir que ça, il y avait une marque à l'intérieur. Mondor, c'était la marque de collants que ma mère m'achetait quand j'étais au collège Marie de l'Incarnation. J'avais des collants marines pour aller avec ma jupe plissée marine. Puis les collants Mondor ont toujours été comme un peu plus épais. Puis j'ai tout le temps aimé ça. Alors, collant noir avec des losanges blancs. Ensuite, jupe en effet tweed de Nadia Toto. Et la blouse Mickey Mouse à pois, à cœur et à face de Mickey. Soyons fous. Puis là, avec ça, je sais pas. Ok, j'y vais, attention, êtes-vous prête? Ta -ta -da -da. Ça. Tout ça. Mes filles avaient des collants Mondor, ben oui. C'est une bonne marque. Ça ici, je suis très bien raide. Alors là, j'ai enfilé la jupe en taille large parce qu'on a, en tout cas, on avait de extra small à extra large, si je ne me trompe pas. Extra small à large, mais il faut savoir que c'est une taille élastique. Fait que tu peux gagner facilement, si je vais te dire, un gros pouce, sinon deux. Et comme c'est une jupe qui est évasée, qui est vraiment ligne A, ben aux hanches, c'est hyper confortable, tu as de la place. Et c'est le fameux tissu jacquard extensible de Nadia Toto. Fait que c'est hyper confortable avec les petites pampilles de chaque côté. Hey, ça, j'aime ça. Je vais essayer avec la botte blanche, juste parce que ça va être le fun de ramener un peu de pâle dans le bas. On essaye. Je trouve ça très cool. Je ferai la lunette solaire noire. J'aime tout. J'aime tout. Là, je pensais avoir enfilé la 10, mais je crois pas. Je pense que je suis dans la taille 4 présentement dans la blouse parce que il nous reste la taille 4 et la taille 10. Donc, blouse Mickey. On a eu les tailles 4 à 14. Et là, 4 dispo. 6, c'est terminé. 8, c'est terminé. 10A, c'est bon. 10B, c'est terminé. 12 et 14, c'est terminé. Donc,
une 34 qui fait 4 et une 40 qui fait 10. C'est ça, c'est cool. Moi, j'adore ça, là. Parce que quand c'est noir et blanc, je trouve que c'est plus facile d'oser puis de mélanger différentes matières, différents imprimés, je veux dire. On pousse-tu la note, tu sais, tant qu'à faire? La jupe, elle est extrêmement confortable. Elle est lavable aussi. Tu sais, les étoiles, les pois, le tweed, les Mickey, les pantilles, en way donc. Il y a énormément de détails, mais ça reste noir et blanc. Puis sinon, bon, on fait la botte de combat, puis c'est super beau. Caroline, que j'aime ça! Parfait. Et pour la jupe, là, je vais juste passer dessus une seconde juste pour faire un suivi. Donc, extra small, il nous en reste. Small aussi. Medium, c'est épuisé. Il reste large A et large B. Vérifiez bien les mesures. Il y a il y a des petites différences, mais ça, c'est une large. Puis comme tu peux voir, sans tirer sur l'élastique, j'ai 2 pouces d'extra. Fait que ça veut dire que c'est une vraie belle large sans même étirer un peu l'élastique. Fait qu'il y a quand même du jeu. On va passer à une autre jupe noire. Celle-là, elle est matelassée. C'est tellement trippant. C'est Riani, c'est une taille 6. Mais comme c'est un matelassé polyester, il y a 0 extensibilité. J'ai l'impression que ça va être peut-être plus une taille 4. Ah ben maudit! Ça me fait. Tu sais, légèrement juste, faut que je la lève un peu, sinon ça tire ici, là. Mais en même temps, vous le savez, on n'a pas toutes les mêmes hanches. Les miennes sont très généreuses. Je place les poches. Oh, que c'est cool. C'est une jupe qui pèse absolument rien. Tu sais, c'est vraiment là, un tissu un peu sport. Hey, j'aime ça. Avec ça, on va se faire autre chose que la blouse. Battery low. Oh non, on va perdre la musique. Avec ça. Mon Dieu, hein? C'était pas long. Elle ne donne aucune marge de manœuvre. Batterie faible. OK. Là, la pièce n'est pas dans la sélection du jour. Par contre, c'est mon chandail. Il y en a qui vont dire, c'est le mien aussi, Laurence. Ça, c'est mon chandail Nadia Toto. Je ne l'ajouterai pas dans la sélection du jour, là, on le connaît. Puis tu sais, je suis encore dans les collants à pois. Puis pourquoi pas, c'est blanc. Noir et blanc, la broderie de couleur. Why not peanut? J'irai avec les bottes de combat. Ça nous fait un look là, tout allé, confortable, sport chic, fun, avec du détail, mais indémodable. C'est vrai que c'est rare une jupe en doudoune. C'est une jupe doudoune. Hey, j'aime ça, là. C'est tellement cool. Puis, tu sais, ça revient un peu à ce que Sonia disait tantôt. Le fait de porter, je veux dire, entre guillemets, la folie plus bas, c'est plus facile à assumer. Fait que, tu sais, oser ça, un collant avec un motif ou un petit imprimé, ça donne toujours quelque chose de le fun, puis c'est facile à porter. Et le mien, ah oui, Thérèse, t'en as un aussi. Puis je vous le dis, on a toutes les tailles. Puis je suis dans la taille small, puis il est parfaitement oversize. Fait que vous pouvez prendre votre taille habituelle. Puis si vous voulez pas trop oversize, vous pouvez prendre une taille de moins. Ça va toujours être beau. Ah, c'est cool ça. Ça, c'est assez chouette. Assez chouette. OK. Ensuite, j'y vais avec... vous avez vu hier, on a publié une vidéo qui montrait cette façon de porter un certain pantalon noir. Et le certain pantalon noir, ben, il est parti assez vite, mais il nous reste une taille 3 et 4, donc large et extra large. C'est ici. Donc, je vais enfiler la taille 3 ce matin. Ça, c'est la 4. Allons avec la 4.
taille 4. C'est un pantalon, ben vous l'avez vu, hyper polyvalent. Il est superbe. Dans la vidéo, je portais la taille 1, qui est la taille small, qui m'allait parfaitement. Ça, c'est la bande de taille en taille extra large sans tirer sur l'élastique. Et ça, c'est en utilisant l'élastique qui est au dos, qui est super souple et confortable. Puis, tu sais, c'est une coupe écourtée sur moi qui fait 5 pieds 7. Mais si tu es plus petite et que tu préfères les pantalons pleine longueur, ben c'est fantastique parce qu'il va l'être pleine longueur. C'est un pantalon minimaliste, donc il n'y a pas de poche, c'est vraiment pas de braguette, ça s'enfile comme un legging, mais ça a un chic incroyable. Le tissu est hyper extensible parce que c'est la gabardine de Sarah Pacini qui est extraordinaire. Puis avec ça, ben, on pourrait se faire un petit look en taille large, extra large. Là. Je vais enfiler un t-shirt blanc, peut-être? T-shirt blanc. C'est ici. Et avec ça, vous allez avoir un sentiment de déjà-vu parce qu'on l'a eu en gris anthracite. Mais là, le v'là-tu pas en noir. Puis c'est génial parce que ça a beau être deux matières complètement différentes, ça fonctionne hyper bien pour se gosser un tailleur avec deux pièces qui n'allaient pas nécessairement ensemble. Donc c'est une taille 3 qui fait large. C'est un blazer en tissu microfibre stretch, donc pas d'épaulettes, plein de détails, mais qui ne t'empêchent pas de l'agencer de différentes façons, avec l'espèce de nœud décoratif au cou. On a la sangle qui peut être une belle pendrioche si c'est ce que tu aimes, mais sinon, tu peux glisser ça dans l'ouverture qui est ici dans le col. J'adore ça. C'est plein de détails, mais qui démoderont jamais la veste. Puis après ça, il y a une snap, bouton pression ici sur le côté. Puis ça te donne une petite pendrioche sur le côté. C'est hyper souple. Oh, j'aime ça. Et c'est une taille large. Donc là, je suis allée avec mon t-shirt blanc en dessous. Regarde ça, on va se faire ça ultra graphique, là. La botte blanche. Ça ici. C'est juste ça, c'est cool. Juste ça, c'est hot. LED solaire. Puis comme on est dans le graphique, un pop de rouge. Et voilà. Donc pour le pantalon, il ne reste que la taille 3 et 4 qui font respectivement large et extra large. Et cette pièce cintrée, ultra stretch, est une taille large. C'est hot. Chandail bleu pâle. Chandail bleu pâle. Oh, on va se faire un look. J'ai une bonne idée. On a un pantalon en fine laine vierge de la marque 70. C'est une taille 48 italienne qui fait une taille 12 malgré que la compagnie a écrit taille 10 pour les tailles américaines. Souvent, les Italiens font mélanger. Alors, j'enfile le pantalon marine de la marque... Ah, c'est pas 70, c'est Eleventy. Ça ici. Et ça là, encore une fois, un fin lainage tellement de qualité qu'on jurerait un genre de coton. Donc taille 12, vérifiez la bande de taille. Le tissu est très extensible, mais la taille ne l'est pas. Là, on a ici une ceinture coordonnée. Je vais essayer de l'utiliser pour présenter le vêtement. Ok, ça c'est cool. Allons-y comme ça. C'est un pantalon avec des poches. C'est vraiment un pantalon façon tailleur, mais un peu cigarette dans le bas. C'est génial parce que tu peux le mettre dans une botte comme tu peux le mettre sur une botte de combat qui serait un peu plus écourtée. Puis là-dessus, on va faire le tricot de la marque The Exterior. On a eu des pantalons en velours de cette compagnie-là, qui est une marque italienne,
ultra luxe. Ce chandail se détaille 375 sur son étiquette. Puis c'est un beau mélange de fibres, là. Et encore une fois, un peu comme le débardeur du début là, de Édouard Achour, j'aime beaucoup les cols roulés quand il y a manche courte ou pas de manche pantoute. Et là, c'est le cas ici, la manche courte avec le petit détail un peu brillant des ourlets. Donc, autant sur le col que sur le bas des manches, que sur le bas du chandail. C'est très discret quand même. Mais ça, je trouve ça beau. Je trouve ça beau. Dans les pieds, tu sais, si on voulait faire bureau, parce que ça fonctionne tellement bien, c'est tellement classique mais pas plate, j'irais avec l'escarpin. Puis moi, j'aime bien là, le petit ourlet qui dégage la cheville. Voilà. Hey, c'est beau, là. Donc, le pantalon serait une taille 12. Vérifiez évidemment la mesure de la taille, la mesure des hanches. Le tissu est très, très extensible, mais pas la bande de taille. Ça, c'est tellement cute. J'ai le goût de faire quelque chose d'un peu plus funky pour les chaussures. J'ai plein de souliers, fait que là, on dirait que je vois plus rien. Ce moment d'attente est bien involontaire de notre part. Je pense que je vais faire... Qu'est-ce que... Je sais plus. Je pense que je vais faire la botte de combat. Plate de même. Plate de même. Mais c'est parce que c'est le fun, le pantalon tailleur déchiquisé par la botte de combat. Hop, c'est ici. Tu sais, ça change le look. Ah, sais-tu quoi? Ça fait le même look que le pantalon noir de Sarah Pacini que j'ai présenté hier ou avant-hier avec la boucle sur le côté, là. Ah, que c'est cool. C'est beau. À moi le chandail, merci Laurent. Bon, mais parfait, c'est réglé, j'ai fait ça. Ok, je vais l'enlever. Puis je vous fais une autre proposition avec le pantalon. Avec une belle rayure. C'est le chandail Frog Box avec un col un peu polo. Celui-là aussi, il est vraiment très oversize pour une taille small. Puis j'aime beaucoup l'idée. Ah, ça c'est hot. Ça c'est vraiment très cool. Je me ferais un petit French tuck à la bande de taille. Tu sais, c'est fait très très ample. C'est ultra doux sur la peau. Le col, j'aime beaucoup le col. Tu sais, ça fait un peu justement col matelot. En plus avec la rayure. Puis ce qu'on pourrait faire pour ajouter une belle teinte colorée là-dessus, ce serait le foulard Codello en corail. Tu sais, c'est pas parce que c'est l'automne qu'on peut pas porter de la belle couleur vive, surtout que les couleurs vont suivre la matière qui fait plus automnale. Regarde ça. Oh, j'aime vraiment ça. Fantastique. Moi aussi, j'adore les cols roulés. Premier achat chez Very Smart, un gilet à gros pois noir et blanc de PS ou SP, probablement SP. Et là, avec l'idée de Laurence de le porter sous une robe noire à mini-pois, ben là, c'est réglé. C'est réglé. OK, il y a des choses que j'ai pas présentées aujourd'hui, mais c'était pas des nouveautés du jour. Fait que je pense qu'on peut remettre ça à demain. Le pantalon en laine extra fine marine se détaille au prix régulier 545. Il est à 235 sur notre site. Puis c'est vraiment, si je regarde le détail, là, 96 laines et 4 élastanes. Puis je vous dirais que c'est une laine froide. C'est même un pantalon que tu pourrais porter honnêtement printemps-été aussi. Fait que c'est hyper rentable. C'est made in Italy. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas dit. Puis pour le reste, là, je regarde. Écoute, ça ira à demi. Sais-tu quoi? Je fais un dernier look, OK? Dernier look. Parce que je veux finir dans le confort le plus total, même si tout était confortable aujourd'hui. J'ai envie de se faire ça, puis c'est parce que je l'ai vu que quelqu'un l'a proposé, puis c'était prévu pour moi de le faire aussi. On va faire la superbe robe maxi en gris de Sarah Pacini, celle qui donne des allures de jumpsuit, là, sous le chandail Juvia. Tu sais, fou de même. Donc, dans la superbe robe gris anthracite maxi, je crois qu'il reste médium et large.
Donc, j'enfile la médium. Oui, donc taille 2 en médium. Puis, tu sais, j'avais présenté la 0 parce que la taille 1 s'était vendue super vite. Je te dirais que la médium, c'est une vraie belle médium parce que je suis ample, mais confortable. Puis encore une fois, c'est une robe qui a déjà une coupe légèrement cintrée au niveau de la taille. Tu le vois parce qu'il y a une espèce de petit arrondi qui rentre vers l'intérieur. Fait que même si tu la prends plus ample ou plus grande que d'habitude, ça va toujours te faire l'espèce de courbe sans être moulante. Puis là, là-dessus, le chandail Juvia en gris. Puis comme sa coupe est ample et pas moulante, ça va tomber comme un charme sur, en tout cas c'est supposé, sur la robe, voilà. Puis là, je suis encore dans le extra small. Fait qu'imagine avec le small, ce sera encore plus aisé. On remonte la manche pour que les gens voient que c'est une superposition sur une fantastique robe. Oh, c'est beau! Puis là, là-dessus, j'ai dit je finissais ça confortable. Allons-y avec le sneaker, là. Pas plus compliqué que ça. Sneaker. C'est tellement cool. Ça donne vraiment un aspect jumpsuit. Voilà. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Il est 9h15. M'en viens vous souhaiter une excellente journée. N'oubliez pas d'être very smart. N'oubliez pas d'être connecté à votre compte client. C'est tellement important si vous voulez que le système puisse vous identifier et appliquer automatiquement votre rabais d'abonné du Club Smartenista. Si vous entendez parler du club et que vous vous dites « Colin, c'est quoi cette affaire-là? J'ai jamais entendu parler de ça. » Bien, on vous invite à aller directement sur verysmart.ca dans la section « Le club ». Quand vous n'êtes pas abonné ou que vous n'êtes pas connecté à votre compte, ce que vous allez voir, c'est les différents niveaux d'abonnement. Et une fois que vous avez pris votre abonnement, en vous assurant d'avoir d'abord et avant tout un compte client, tout est indiqué dans la page. Bien là, à ce moment-là, une fois que vous êtes abonné, ce qui est le fun, c'est que l'onglet « Le club » devient votre QG, votre quartier général. C'est là que tout se passe parce que l'interface change quand vous êtes abonné. Et c'est là que vous avez accès aux webinaires. C'est là que vous aurez accès aux nouvelles choses qui s'en viennent. Et c'est là que vous aurez accès aux webinaires en direct le deuxième et le dernier jeudi du mois. Alors voilà, merci beaucoup tout le monde d'avoir été là. Mouah! Et à demain.